Zachor et Asher asa Hashem Elokecha le Myriam. À la fin de la paracha, on a l'histoire de Myriam. Myriam a parlé du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu et elle a eu la lèpre. Elle a eu la lèpre pendant 7 jours. Et là-bas, c'est marqué que Aaron il dit à Moshe Rabbeinu, s'il te plaît, ne la laisse pas comme morte. Alna tehi kemet. Le Metzora, celui qui a la lèpre, la tsaraat, il est chashuv kemet. C'est comme quelqu'un qui est mort. Donc déjà, c'est de là qu'on apprend la mitzvah de se souvenir toujours de ce qui s'est passé à Myriam pour ne pas, chas shalom, être tenté à parler du Lachon Hara. Ne pas être tenté à parler du Lachon Hara. C'est une mitzvah qu'on doit se rappeler tous les jours. De faire attention de ne pas parler du Lachon Hara. Mais dans la punition du Lachon Hara, on va comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a de tellement grave dans le Lachon Hara. Je vais cette fois-ci expliquer plus dans le côté positif des choses pour comprendre combien un homme doit apprendre à vivre dans la société agréablement. Agréablement. C'est marqué qu'il y a plusieurs qui sont considérés comme un mort. Un aveugle, un pauvre, celui qui n'a pas d'enfant, en lo banim, et le Metzora. Donc, Arba Chashuvim Kemet, il y a 4 qui sont considérés comme des morts. C'est comme le Metzora aujourd'hui, ça existe. Alors, on va comprendre à la fin de ce cours, c'est quoi la tsarat. Et là, beaucoup s'interpellent, pourquoi on a appelé le Metzora comme un Met? Pourquoi ces 4-là, ils sont considérés comme Met? Rav Chaim Shmolowitz, lui, il dit de là, on voit combien un homme a besoin de vivre en société. Et qu'en fait, le point commun dans tout cela, c'est qu'ils n'ont pas de société. Le Metzora, le lépreux, on l'envoyait vivre seul. Il a éloigné et séparé entre les gens. Il ne sait pas vivre. Il ne sait pas faire attention de ne pas faire du mal aux gens. On lui dit, tu vas sortir dehors. Vivre seul, c'est Kemet. Être isolé de la société, c'est Kemet. Pourquoi? Un homme construit énormément de choses dans la société. Celui qui n'a pas d'enfants, il n'a pas l'occasion d'avoir des enfants pour leur faire s'occuper d'eux. L'aveugle, il est coupé de contact. Et qui en a dit encore? Le pauvre. Le Maharal, il va un petit peu plus que ça et il dit parce qu'un homme a un besoin naturel de donner. Et quand il donne aux autres, quand il fait pour les autres, ça le fait vivre. Il dit là-bas, il dit regarde, l'histoire avec Shlomo HaMelech, l'histoire des 2 femmes avec Shlomo HaMelech. Vous connaissez cette histoire? Au tout début des prophètes, de cette dame qui a écrasé son bébé dans son lit. Et elle a dit, le bébé de sa copine, elle a dit, c'est mon bébé. Et il y a eu cette dispute. Et Shlomo HaMelech, il a dit, ok, on va couper le bébé en 2, on va le partager. Et là, la vraie mère, elle a dit, non, donnez-lui, mais rien qui reste en vie. Et l'autre, elle a dit, bon, pourquoi pas. Mais il dit, à quoi ça sert qu'elle voulait le bébé de l'autre? C'est pas son bébé. Au contraire, c'est un engagement à vie de souffrance. Parce qu'elle va s'occuper d'un bébé qui n'est pas le sien, quoi. C'était une folle. C'est pas une folle. Il dit, un homme a le besoin de donner pour exister. Pour se sentir bien, pour se sentir utile, pour sentir de la simcha dans tout ce qu'il fait. C'est un besoin très profond que l'homme a. Et le fait d'être séparé, d'être seul, c'est comme un renfermement sur soi-même qui enlève à la personne cette vivacité. Et il y a ici un moussard très intéressant. On prend l'interdiction du Lachon Hara comme quelque chose de très contraignant. Ah, mais on est bloqué, on ne peut pas parler. Je veux raconter qu'un tel, il a fait une bêtise. Où est le problème? Mais en fait, ce qu'il y a de profond dans ce sujet-là, c'est que vivre agréablement dans la société, il y a ici quelque chose de merveilleux. J'ai rencontré cette semaine 2-3 personnes, la semaine dernière quand j'ai voyagé, où on a parlé d'une certaine personne qui aujourd'hui en Eretz Israël.
Et chacun avec qui j'ai parlé de cette personne, la réaction était « Ah, lui, il est gentil, machin, il est gentil. » Et quand ça s'est répété 2 fois et 3 fois, j'ai dit finalement, quelqu'un de gentil, les gens, ils ont même un plaisir de parler de lui. C'est-à-dire comme si rien que de penser à lui, ils se disaient « Ah, mais il est gentil. » Peut-être qu'il leur a rien donné. Mais la proximité avec cette personne est remplie de gentillesse. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le grand problème aujourd'hui, Shlom Bayit, les associés, etc., c'est que souvent on n'est pas les mêmes et on ne se comprend pas. La communication. On ne comprend pas pourquoi l'autre il s'est fâché, qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, quelqu'un il est venu m'a parlé que par rapport à son mariage, il est embêté, etc. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne se comprend pas. Mais pour pouvoir comprendre l'autre, il faut être ouvert envers l'autre, il faut être prêt, il faut sentir le besoin qu'on a de l'autre. Quand un homme y vit et il est largement suffisant pour soi-même, alors automatiquement, il n'a aucun problème de perdre un ami à droite, un ami à gauche. Le Rabbeinu Harosh, il nous a dit « Al im'at lefanecha soneh echad » Ne néglige pas le fait de se dire « Ah bon, j'ai un ennemi. » Un ennemi, c'est quoi ? Savoir combien j'ai besoin des autres pour moi. Et que c'est à travers... Il y a toujours ce machal connu de Rav Chaim Shmulevitz, que si un homme il arrivait à monter au ciel et découvrir une nouvelle étoile, mais qu'il ne peut pas redescendre pour dire à tout le monde ce qu'il a découvert, alors il sera malheureux comme tout. Qu'il a découvert quelque chose d'incroyable et qu'il ne peut pas le dévoiler aux autres. Mais le problème, c'est que l'égoïsme, l'égocentrique. Je crois qu'il faut mettre un truc lourd, il faut le remplir de pièces. L'ego fait que l'homme, il pense qu'en fait, il n'a pas besoin de personne. Un homme, il est dans ce sentiment il n'a pas besoin de personne. On a parlé de Sinat Abriot, celui qui a la haine des autres. Motzi neta adam min haolam. Ça le fait sortir du monde. En fait, la connaissance, la compréhension, que quand je donne aux autres, je dévoile à l'intérieur de moi quelque chose d'extraordinaire. Et le Maharal, le Pachad Yitzhak, parle de... L'homme, il a été créé à l'image d'Hachem. Et Hachem, tout ce qu'il a fait, c'était pour nous donner à nous. Donc, on a ce caractère-là de vouloir donner. Et le plaisir, le kécher que l'homme il peut avoir, ça a une importance incroyable. À tel point que cet homme-là qui parle du Lachon Hara, alors Michel Lobanim, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, d'accord ? Il n'a pas à qui donner. Mais c'est pas méchant. Il n'a pas d'enfant. Hachem ne lui a pas donné la possibilité d'avoir des enfants. Quand même, c'est pas parce qu'il y a un défaut, c'est parce que tout simplement, il n'a pas l'occasion de donner de soi, ce qui est le dévoilement des qualités, les plus belles qualités de l'homme, la ressemblance à Akadosh Baruch Hu, Ma'urachum Afatarachum. Mais le Baal Lachon Hara, c'est celui qui ne valorise pas les personnes qui sont autour de lui, qui n'a pas la compréhension de combien, en leur donnant en fait, il construit son monde. Il construit son monde. Et comprendre ça, donc le Lachon Hara, la punition, c'est tu n'as pas compris que un tel, hein, vous connaissez la Mishnah, Altei baz lechol adam, ne méprise aucune personne. Chez En lecha adam, chez En lo sha'a. Tu n'as pas un homme qui n'a pas son moment. Et que dans ce moment-là, tu auras besoin de lui. Il va faire partie. Là, on ne parle pas d'un besoin de se faire aider, etc. Mais cette métioute-là, comprendre qu'un homme, les machals, si on veut élargir un petit peu ça, je vois les gens qui ne vont pas à la synagogue.
ils vont pas au Beth Knesset. Ils vivent leur vie comme ça, que métro, maison, travail, maison. On voit combien il manque. Et je ne parle pas au moment des épreuves, mais même en temps normal. Un homme, il vient au Beth Knesset Shabbat, où il va à un shiur Torah comme maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un courant qui passe, il y a quelque chose, il y a une discussion, On a besoin d'un homme, Badad Yeshev, un homme à qui on envoie vivre seul, c'est une souffrance à la limite. Al-Natei Kemet. De qui on parle? De Myriam. Quand elle était seule, tu crois qu'elle a perdu le temps? Elle devait connaître tout le Teilim par cœur. Mais quand même, Aaron HaKohen, il dit Al-Natei Kemet. Des fois, justement, l'orgueil de ne pas valoriser son prochain, qui amène à du lachon hara. Et alors, qu'est-ce que j'ai besoin de lui? Et je parle du mal. Comment il dit le passouk dans Teilim? Comment tu peux te permettre d'envoyer comme ça des flèches sur l'autre? Donc, il y a ici quelque chose de très profond. Travailler ses midotes, c'est quoi travailler ses midotes? Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, chaque juif est plus méritant que moi. Chaque juif, pour faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Tellement il voyait dans l'autre la qualité. Mais peut-être que même au niveau de l'ego de la personne, savoir comment je peux perdre quelqu'un, comment je peux le dévaloriser. Et tellement la volonté de ne pas le dévaloriser, et même si c'est pas un ami, c'est quelqu'un tout simplement, mais rester, voilà, Tov la briotte. Il y a cette notion dans la Gemara, être un homme qui est Tov la briotte. Tov la briotte. Et ça, c'est une mitzvah que chacun il doit se rappeler. Zachor et Asher Asa Hashem Elokecha les Myriam. Rappelle-toi ce que Akadosh Baruch Hu il a fait à Myriam, qui était une tzadékette, qui a parlé sur son frère, et pour un intérêt de son frère, etc. Malgré tout, accepter de rabaisser l'autre et ne pas comprendre combien l'autre est utile pour moi, pour m'exprimer, pour me donner cette simchat chaim, pour valoriser chaque personne. Ça, c'est la gravité du lachon hara.